Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je vais faire un direct, j'ai réfléchi. Je vais essayer de réveiller les endormis. Vous voyez les petits moutons qui dorment encore dans leur petit monde, ou dans leur canapé. Voilà. Vous voyez que l'histoire du confinement, c'est tout était prévu. Vous savez bien que le coronavirus, tout était calculé puisque le gouvernement était au courant. Depuis un moment, ça fait un moment qu'ils étaient au courant et qu'ils nous ont caché des trucs. Voilà. Bon. Ils sont en train de nous faire payer parce qu'on a revendiqué, parce que les gilets jaunes étaient dehors, tout le monde, quoi. Tous les corps de métier. Hein. Moi, je vais vous dire une chose, regardez la réalité en face. Regardez comment ils ont gazé, matraqué, mettre des gardes à vue pour nos infirmières, nos aides-soignantes, nos médecins, nos pompiers. Et puis maintenant, ils disent bravo. Vous voyez pas qui vous prend pour des cons, pour des jambons, qui c'est toute la manipulation, qui savent plus quoi faire. Alors demain, bien sûr, le cher Premier ministre, Philippe Édouard, hein, il va faire un discours. Mais n'écoutez pas ces gens-là. Arrêtez d'écouter les médias, d'écouter la télévision. Voilà. Alors, moi, il y a un truc que je comprends pas. On est confinés. Oui. Mais pourquoi les routiers, ils travaillent? Hein? Bon. Parce qu'il faut manger. Il faut remplir les grandes surfaces et tout, les livraisons. Faut amener les livraisons. Vous avez pensé aux routiers quand ils peuvent même pas se prendre une douche, qui passent des heures sur la route, et que des fois, la plupart du temps, ils rentrent pas chez eux? Vous y pensez? Non. Pensez-y un peu à nos routiers. Hein? Pensez-y à nos infirmières, à nos aides-soignantes, à nos médecins, à nos pompiers qui passent des journées, des week-ends, des nuits à ramasser des vies. Hein? Il y a des gens qui sont en train de mourir. Et puis, je dis pas, c'est pas fini. Vous avez pas vu que nous sommes dirigés par un gouvernement qui sont en train de vendre la France, qui sont en train de tout nous enlever, qui s'en foutent de vous, qui s'en foutent de nos retraités, de nos personnes handicapées, de nos enfants, de tous les corps de métier. Ils s'en foutent, eux. Comme ils disent, faut travailler plus pour gagner moins. Moi, je suis pas d'accord. Non. Travailler plus pour gagner plus. Oui, je suis d'accord là. Voilà. C'est pour travailler plus et gagner plus, oui. Hein. Vous réalisez pas que l'avenir de vos enfants sont, comment dire, on sait même pas si nos enfants auront un avenir, s'ils auront un métier, tout. Vous avez pas vu que y a dans les écoles, hein, dans les écoles, ouais, ils ont privé nos élèves à partir en voyage ou une journée avec leurs camarades, leurs maîtresses ou maîtres. Hein? Il y a ça. Et puis le 11 mai, il dit on va ouvrir petit à petit les écoles, les garderies, enfin les garderies, ouais, les crèches, les lycées. Moi, je vous donne un conseil, les gens, je m'adresse à tout le monde. Ne mettez pas vos enfants à l'école. Vu qu'il nous a mis, ils ont, comment dire, nous ont mis confinés, on est confinés encore jusqu'au 11 mai. Ne mettez pas vos enfants à l'école. Non. Continuez à faire l'école à la maison. Continuons. De toute façon, hein, il y en a qui font l'école à la maison comme il y en a qui ne peuvent pas. Mais tous ceux qui n'ont pas Internet, hein, regardez la réalité qui est en face. Pensez-y. Vous avez vu les morts qu'il y a eu depuis le 17 novembre 2018, hein? Les blessés. Je vais me répéter peut-être ce que je vais dire, c'est vrai. Les gardes à vue,
les prisons fermes, les coups de matraque, les yeux arrachés, des mains arrachées, des personnes handicapées traînées par terre comme n'importe quoi, des personnes âgées pareilles. Ils ont tabassé une infirmière pareille. Ouais, je vais le redire, c'est vrai. Un monsieur l'a protégée, j'ai vu. Et puis maintenant, ils sont contents pour nos infirmières. Mais nos infirmières, nos aides-soignantes, les hôpitaux, ils n'ont pas tout le matériel. Ils n'ont pas de masques. Ils sont à court de matériel. Et quand ils ont revendiqué pour leur confort, qu'ils voulaient plus dans les hôpitaux, par exemple, plein de choses, ils ont revendiqué par rapport à leur métier, ils se sont fait matraquer, tabasser. Et puis maintenant, vous voyez pas que le gouvernement vous prend pour des cons? Mais ouvrez les yeux. Vous n'avez pas vu que nous sommes gouvernés par un gouvernement qui est zéro? Un gouvernement qui est en train de détruire les petites entreprises? Combien de petites entreprises vont fermer? Combien de chômage il y a en France? Combien de gens vont être dans la rue? Mais ouvrez les yeux. Le jour que vous n'aurez plus rien, quand il nous aura tout vendu, qu'il nous aura tout pris, vous allez ouvrir les yeux? Non, c'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux. Maintenant. Alors j'espère que quand on va sortir du confinement, qu'un jour on va sortir du confinement, j'espère que vous serez tous dans la rue, que ce soit tous les corps de métier, que ce soit infirmières, médecins, avocats, pompiers, routiers, cheminots, les gens du voyage, tout le monde, les gens qui vivent seuls, tout le monde, tout le monde. À un moment, il faut faire péter un bon coup, un bon coup de poing sur la table. Ne vous laissez pas gouverner par ce gouvernement. Ce ne sont pas nos patrons, ce sont nos salariés. Quand vous payez les impôts, c'est vous qui payez leur salaire à eux, comme on paye le salaire des forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre, je peux en dire, comme ils nous ont massacrés, et ça tout à cause de qui? À cause d'un ministre d'Intérieur, et à cause d'un préfet, le préfet de police à Paris, Didier Allemand, Monsieur Castaner, par exemple, Monsieur Didier, Laurent Nunez, tout le gouvernement, ils sont responsables de la situation. Le gouvernement n'est pas capable de gouverner la France correctement. C'est des incapables. Alors à un moment, à force de prendre les gens pour des cons, messieurs, dames, le gouvernement, vous ne gagnerez pas. Parce que nous, on ne lâchera pas. Vous nous faites payer, parce que quand nous, on était dehors dans les gilets jaunes, quand on a voulu revendiquer, quand on m'a demandé notre revendication, vous avez détruit la France. Vous avez mis du sang par terre. Du sang qui a coulé. Je n'oublie pas, je pardonne pas. Comme j'ai dit ce matin sur un direct sur autre chose. C'est tout. Vous êtes la honte du pays, la honte du peuple. Et vous croyez qu'en 2022, les gens ils vont voter pour vous? Non. Vous êtes pire que... comment il s'appelle Nicolas Sarkozy. Ouais. Et Hollande. Vous êtes pire. Vous avez détruit la France. Et quand on n'aime pas la France, qu'on n'aime pas les Français, et que vous avez du sang qui coule dans vos veines, dans vos mains, eh ben c'est pas la peine. Alors je vais demander à l'armée, je demande à l'armée que vous réclamez la destitution du président de la République, avec toutes les preuves que vous avez. Je demande que Macron soit destitué, que Philippe Édouard soit destitué, que Christophe Castaner démissionne, soit viré du gouvernement, avec Laurent Nunez. Et comment il s'appelle Didier Allemand. Vous n'avez aucun droit, le gouvernement, de mettre la France en sang. Aucun. C'est vous qui nous avez mis en guerre civile contre nos forces de l'ordre. C'est vous qui avez demandé aux forces de l'ordre de tirer sur le peuple. Ce n'est pas nous. Nous, on veut juste mieux vivre
On veut que tout le monde soit heureux. Que les frigos sont pleins. Les placards sont pleins. Que tous nos retraités qui ont descendu dans la rue, qui ont travaillé toute leur vie, qui profitent de leur retraite. Arrêtez de vous en mettre plein la poche. Et ce que je demande, que tous les riches vous payent des impôts. Et je réclame le RICS. Je réclame un référendum. Voilà. Et j'ai le droit là sur ma vidéo. Alors, si tout le monde faisait des directs et s'adressait à tous, à l'armée, et qu'on faisait des pétitions pour réclamer la destitution d'Emmanuel Macron, Philippe Édouard, Christophe Castaner, Laurent Nunez, Didier Allemand et tout ce gouvernement, on pourrait gagner. Et on peut gagner, tout en restant unis, solidaires. Alors restez unis, solidaires. Hein, même si on n'est pas d'accord sur des choses, apprenez à vous aimer, à vous respecter. C'est avec la force et l'union qu'on peut gagner. Et on pourra gagner contre eux. C'est à nous à reprendre le pouvoir. C'est à nous à reprendre la France, notre souveraineté. La France n'appartient pas au gouvernement. On n'appartient pas au gouvernement. Nous sommes leurs patrons. Arrêtez de payer vos impôts. Et ce que je demande aussi, à la fin du confinement, on va tous se mettre en grève. On va tous se bloquer. On va tous descendre dans les rues. On va arrêter d'aller bosser. Comme ça, ils verront bien. Voilà. Et je demande à tout le monde, le jour qu'on sort du confinement, tout le monde dans les rues, dans les manifestations, dans les blocages, on bloque tout. Tout. Tout ce qui touche la grosse économie. Tout là-haut. Oui. Macron a toujours dit, il y a un responsable, venez me chercher, il est devant vous. On va aller chercher Emmanuel Macron. Il va rendre des comptes aux Français. Et il est obligé. Voilà. J'espère que ma vidéo vous en prendrez compte. Et je vous dis bien, restons unis, solidaires. Voilà. Et que tout le monde fasse des directs qui s'adressent au gouvernement. Réveillez-vous. Tous autant que vous êtes, malgré qu'il y en a qui me critiquent et qui me salissent. Eh oui, et qui m'insultent et que vous m'aimez pas. Pensez à l'avenir de vos enfants, à votre avenir, à votre corps de métier. Pensez-y. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt.